les toqués, on est là pour la deuxième vidéo de ma chaîne. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter quoi? Ce magnifique cactus au crochet. Voilà, moi je m'en sers comme piqué d'huile, mais bon, vous pouvez vous en servir de déco. Voilà, c'est un peu à vous de voir ce que vous voulez en faire. Donc je ne vais pas parler plus longtemps et on va directement aller au tuto. Let's go! Voilà, on se retrouve pour la partie tuto. Donc pour ce tuto, vous allez évidemment avoir besoin de coton qui se tricote en 2,5-3, d'une paire de ciseaux, d'un crochet numéro 2,5, d'une aiguille à laine et d'un petit marqueur puisqu'on va crocheter en spirale. Donc moi pour les besoins de la vidéo, comme je trouvais qu'on voyait pas très bien quand je filmais avec le crochet 2,5, moi je vais utiliser un crochet numéro 5 et du coup de la laine plus épaisse, mais bien évidemment vous crochetez avec le crochet numéro 2,5 si vous voulez faire le même que moi, ou avec un plus grand crochet et une plus grosse laine, ça va agrandir le cactus. Voilà, donc on va tout de suite commencer avec le tuto, on se retrouve. Donc voilà, pour commencer, on va prendre le crochet, faire un cercle magique, donc on passe 2 fois autour des doigts, on prend le premier fil, on le passe en dessous du deuxième et on fait une maille de fixation pour fixer le cercle magique. Une fois que ça c'est fait, on va faire 4 mailles serrées dans le cercle magique, donc on en fait 1, 2, voilà, si j'y arrive, 2, 3 et 4. Voilà. Maintenant ce qu'on va devoir faire, c'est refermer le cercle magique, et pour ça vous allez tirer sur le petit fil qui dépasse, donc pas le fil de la pelote mais bien le fil en dessous, et on serre. Donc pour le deuxième rang, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée qui a été faite dans le cercle magique, donc 4 mailles serrées. Donc voilà, on fait la première que on va marquer, parce que comme on va crocheter en spirale, on va pas voir le début et la fin des rangs. Donc pour éviter de se tromper, c'est mieux d'utiliser un marqueur. Vous pouvez aussi utiliser un fil contrastant, enfin voilà, quelque chose qui va marquer le début de votre rang. Donc on avait fait la première, on va faire maintenant la deuxième maille serrée. Vous allez voir, c'est un peu compliqué au début parce que c'est très serré en fait, donc après ça va être plus facile, mais au début moi j'ai toujours un peu chipoté. Donc la troisième, voilà, vous voyez c'est un peu plus, c'est un peu dur. Voilà, la troisième et la dernière, la quatrième. Donc on prend bien en dessous des 2 brins. Ça aussi au début parfois, sans faire exprès, je prends qu'un brin de la maille. Donc voilà, une fois qu'on a fait le deuxième rang, on va s'attaquer au troisième, et pour ce troisième rang, donc on enlève le marqueur et on va faire en fait une augmentation dans chaque maille. Donc c'est à dire qu'on va tricoter, crocheter 2 mailles dans chaque maille. Donc on obtiendra donc 8 mailles serrées. Donc on a fait la première, on a mis le marqueur, on va faire la deuxième maille serrée dans la même maille. Voilà, ça fait une augmentation. On va faire une deuxième augmentation, toujours en faisant 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. Donc on pile bien en dessous des 2 brins, on attrape le fil, on passe le fil dans les 2 boucles du crochet et on va continuer comme ça tout le rang. Tout le rang sont des augmentations. C'est pas très compliqué, c'est vraiment un tuto pour débutantes ou confirmées, hein, mais enfin je veux dire les débutantes y arriveront parfaitement. Donc là j'ai loupé ma maille, ouais, je vais repasser le crochet et
on va piquer encore une deuxième fois. Voilà, et la dernière augmentation, 1 et 2. Alors, on va faire maintenant le troisième rang. Donc pour ça, on va faire une maille serrée individuelle, une augmentation. Une maille serrée individuelle, une augmentation tout le tour du rang. Donc on n'oublie pas de mettre le marqueur. On a fait une maille serrée individuelle, donc on va faire 2 mailles serrées dans la maille suivante pour faire l'augmentation. Donc ça fait 1 et 2. Ma fille est occupée de chanter. Voilà, je suis désolée si... Enfin, normalement vous devriez m'entendre plus qu'elle. Hein. Maintenant voilà, on va faire ça tout le rang. Donc on va faire de nouveau 4 augmentations. Ce qui fait qu'on va obtenir 12 mailles à la fin. Voilà, donc là à la fin du tour, vous devez obtenir 12 mailles serrées. Donc là vous allez voir en fait qu'on va faire 1, 2, 3, 4, 5 rangs d'augmentation en tout. Et après on passera à des diminutions. Donc voilà, là j'arrive à la fin de mon tour. Et si vous avez bien fait, normalement vous devez avoir l'augmentation dans la dernière maille du rang et avoir 12 mailles serrées. Voilà. Donc on enlève le marqueur, on va attaquer le rang suivant. On fait la maille serrée du début du rang, on remet le marqueur et là on va donc faire 2 mailles serrées individuelles et une augmentation. Donc on a fait la première, on fait la deuxième et on fait une augmentation. Voilà, 1 et 2 dans la même maille, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et à la fin de ce tour, vous allez arriver à avoir 16 mailles serrées. Donc voilà. N'oubliez pas de toujours remettre le marqueur quand on débute un rang, parce que moi ça m'est déjà arrivé plein de fois de l'oublier. Et du coup après c'est compliqué, il faut être sûr, il faut compter, enfin voilà, moi la plupart du temps je recommence. Donc c'est vraiment important le marqueur quand on crochette en spirale. Donc voilà, là je vais arriver à la fin de mon rang. On entend toujours ma fille chanter. 1, 2 et une augmentation dans la dernière maille. Donc normalement si vous comptez bien, la dernière augmentation doit toujours tomber dans la dernière maille. Ça vous donne aussi un indice. Si c'est pas juste, vous feriez mieux de recompter. Voilà. Donc là on attaque le dernier rang d'augmentation. Donc pour ce dernier rang d'augmentation, on va faire 3 mailles serrées individuelles et une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Donc on met le marqueur, on en fait la deuxième, la troisième et l'augmentation dans la maille suivante. À la fin de ce tour là, vous devriez avoir 20 mailles serrées. 20 mailles serrées à la fin du tour. Donc là c'était le dernier rang d'augmentation. Je tire un peu sur mon fil. On est toujours à 1, 2,
3, 2 mailles serrées dans la même maille. Donc j'espère que toutes les crocheteuses débutantes qui sont occupées de regarder son tuto comprennent bien et trouvent mes explications claires. C'était vraiment le but de ce tuto qui m'a demandé beaucoup de travail d'ailleurs, qui a été assez long à filmer et à monter. Mais je voulais vraiment que vous puissiez réaliser ce petit cactus que je trouve trop mignon. Voilà, donc là je suis à la fin, on va arriver à la dernière augmentation. Voilà. Hop. La dernière, voilà, une maille serrée et une deuxième maille serrée dans la même maille. Voilà. Donc là on est arrivé à la fin des tours d'augmentation. Vous voyez ce que vous obtenez quand vous le pliez en deux. Voilà. Et maintenant vous allez faire 2 rangs de mailles serrées individuelles. Donc 2 rangs droits, pas d'augmentation, pas de diminution, donc c'est pas très compliqué. Et on va se retrouver après que vous ayez fait ces 2 rangs de mailles serrées. Donc voilà, vous avez fait normalement vos 2 rangs de mailles serrées et on va se retrouver maintenant pour les rangs de diminution. Donc pour ça, vous allez, donc on va déjà commencer, on va faire 8 mailles serrées individuelles. Donc on fait la première, on met le marqueur. Donc on fait une, 2, 3, 4, 5 et ma fille chante toujours, je vais l'inscrire à The Voice. 6, voilà, 7, 8, et donc là on va faire la diminution. Donc pour faire la diminution, il faut que vous preniez en fait le brin avant de la première maille, le brin avant de la deuxième maille, passez votre crochet et voilà. Donc ensuite on refait 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors je vous remonte pour la diminution. Donc on va prendre, pour la diminution, on va prendre le brin avant de la première maille qu'on laisse sur le crochet. On prend le brin avant de la deuxième maille qu'on laisse sur le crochet. On attrape le fil qu'on passe dans les 2 premières boucles et enfin dans les 2 dernières. Donc là vous avez une diminution. Donc voilà, maintenant vous avez fait 8 mailles serrées, une diminution, 8 mailles serrées, une diminution, donc 2 diminutions, vous devez obtenir 18 mailles serrées. Donc on va faire le rang suivant, on met le marqueur, on fait 7 mailles serrées, on va faire 7 mailles serrées, une diminution, 7 mailles serrées, une diminution.
Ah ben voilà, ma fille... Ah ben ma fille a fait un boom patate. Heureusement que papa Toc Toc est là. Voilà, donc on continue. Oh là là, il est quand même formidable, monsieur Toc Toc. Donc ici, on continue. On fait la diminution. Voilà, vous regardez bien comment on fait. Voilà. On refait cette maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on va faire la diminution. Donc on passe dans le brin avant de la première, brin avant de la deuxième, on passe le fil dans les deux premières boucles, on rattrape le fil et on passe dans les deux dernières, dans les deux autres boucles. Voilà, donc vous avez fait le deuxième rang de diminution, vous devez avoir 16 mailles serrées. Maintenant je vous laisse continuer. Pour la suite vous allez faire 6 mailles serrées, une diminution, 6 mailles serrées, une diminution. Vous allez avoir 14 mailles. Ensuite vous allez faire 5 mailles serrées, une diminution, donc vous avez 12 mailles serrées, 4 mailles serrées, une diminution, 10 mailles serrées, 3 mailles serrées, une diminution, 8 mailles serrées. Donc vous continuez comme ça et à chaque fois vous diminuez, hein, donc ça fait 8, 7, 6, 5, 4, 3 et vous devez rester à la fin avec 8 mailles serrées. Voilà. Donc on a fait toutes nos diminutions, vous avez 8 mailles serrées maintenant sur votre rang. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un dernier rang de rang droit, donc où on va crocheter, pardon, je sais pas pourquoi je veux toujours tricoter, crocheter les 8 mailles serrées qui restent sur notre rang. Voilà, on n'a pas oublié de remettre à chaque fois le marqueur, donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pour fermer le rang, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une maille coulée dans la maille qui est marquée. Donc pour ça, on va passer le crochet dans la maille, on va attraper le fil et le passer directement dans la boucle. On va tirer, on va laisser un bon bout de fil pour la couture après, vous allez voir. Donc on laisse un bon bout de fil, on coupe, on passe ce fil dans la boucle, on tire, ça fait un nœud et voilà. Donc vous allez avoir droit à tous les bruits aujourd'hui, hein. Donc je suis désolée pour tous les bruits. Donc voilà ce que ça donne avec le crochet 2,5. Vous avez la différence de taille. Donc dès comme ça vous allez devoir en faire 10. Donc vous allez devoir faire 10 feuilles exactement pareilles. Donc une fois que vous avez fait ces 10 feuilles, on va devoir aussi faire des petites, 3 petites. Donc voilà, je vous retrouve pour faire les petites feuilles. Voilà, pour faire les petites feuilles, pareil, on va faire un cercle magique. Voilà, pour ça, on tourne autour des doigts, on attrape le deuxième fil, on fait une maille en l'air pour fixer et on va faire 4 mailles serrées dans ce cercle magique. Voilà, je vais aller un peu plus vite que pour la grande parce que normalement maintenant vous avez compris au bout des 10 feuilles que vous avez faites,
Vous devriez avoir compris le principe de crocheter en spirale. Donc on tire. On va faire donc pour le premier rang 4 mailles serrées, donc une maille serrée individuelle dans chaque maille serrée qu'il y avait dans le cercle magique. Donc vous aurez 4 mailles serrées à la fin du rang. On n'oublie toujours pas de marquer la première maille pour pas se perdre. Voilà, on marque notre petite maille. Donc ça fait 1, 2, 3, et 4. Donc pour le deuxième rang, on va commencer avec les augmentations, comme avec la grande feuille. Donc on enlève le marqueur et on va faire une augmentation dans chacune des mailles. Donc 2 mailles serrées dans une maille. Je vais y arriver. Voilà, une maille serrée. On n'oublie pas de remettre le marqueur. Et 2 mailles serrées dans la même maille. Ouais, c'est toujours dur, les 2 premiers tours là ils sont toujours un peu durs. Et donc à la fin de ce rang, vous allez obtenir 8 mailles serrées. Puisque vous allez faire une augmentation dans chaque maille serrée, ça fait 4 augmentations, 4 plus 4 ça fait 8. On a revu ces additions de primaire. Voilà, on est trop fort, on va arriver à la fin avec nos 8 mailles. Nos 8 mailles serrées. Voilà, la dernière augmentation. Je pense que je me suis trompée au début, j'ai dû vous dire une maille serrée, une augmentation, mais c'est bien une augmentation dans chaque maille pour le deuxième rang. Et maintenant le rang qui vient, c'est bien une maille serrée, une augmentation. Donc on fait une maille serrée, on met le marqueur, et on fait une augmentation dans la maille suivante. Voilà, à la fin de ce tour, donc vous aurez fait une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. 4 fois, vous devriez obtenir 12 mailles serrées. Voilà. On continue. On fait bien tout notre tour. Donc, comme pour la grande feuille, hein, ce que je vous disais, c'est que normalement, si vous avez bien compté, votre dernière augmentation doit être dans la dernière maille. Ça vous permet d'avoir une idée, de savoir si vous vous êtes pas trompé. On arrive à la fin. Ma dernière augmentation tombe bien dans la dernière maille. Voilà, une maille serrée et une deuxième maille serrée. Voilà, maintenant on va faire encore un autre rang d'augmentation. Là on enlève le marqueur, la première maille, on n'oublie pas de remettre le marqueur, surtout, voilà, ça fait 2 mailles serrées. Maille serrée, une augmentation.
2 mailles serrées et une augmentation. Vous allez bien faire ça tout le tour et à la fin de votre rang, vous devriez avoir 16 mailles serrées. Et si vous ne vous êtes pas trompé, la dernière augmentation sera dans votre dernière maille. Donc voilà, on continue. 1, 2, une augmentation, la deuxième maille dans la même maille et les 3 dernières, donc ça fait 1, 2 et je me suis pas trompée, donc la dernière augmentation dans la dernière maille, 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. Maintenant pour les 2 rangs suivants, vous voyez ce que ça donne. Pour les 2 rangs suivants, on va les faire droit. C'est-à-dire qu'on va projeter chaque maille serrée du tour. Et on se retrouve après pour les diminutions. Voilà, donc vous avez fait vos 2 rangs droits, donc 2 rangs sans augmentation, sans diminution. Et on va commencer les diminutions pour les petites feuilles. Donc pour ça, vous allez faire 6 mailles serrées individuelles et une diminution. Donc on met le marqueur, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on va faire la diminution. Donc pour ça, je vous remontre. On prend le brin avant de la première maille, le brin avant de la deuxième, on passe le fil dans les 2 premières boucles et enfin on rattrape le fil et on passe dans les 2 dernières. Voilà, vous avez fait une diminution. On refait 6 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et la diminution dans la dernière maille. Voilà. Donc vous l'aurez compris, ça va être comme pour la grande. Donc là vous allez faire le rang suivant, 5 mailles serrées, une diminution tout le tour, vous aurez 12 mailles serrées. Ensuite 4 mailles serrées, une diminution, 10 mailles serrées. 3 mailles serrées, une diminution et 8 mailles serrées. Enfin 2 mailles serrées, une diminution, vous aurez 6 mailles serrées. À la fin de ces rangs, vous allez faire un dernier tour avec dans ces 6 mailles serrées. Donc voilà, on se retrouve à la fin, on a fait les 6 mailles serrées qui restaient sur notre rang et vous avez coupé en laissant un assez long fil pour la couture, vous verrez après pour l'assemblage. Voilà ce que ça donne et voilà ce que ça donne aussi en taille 2,5. Voilà ce que vous devez obtenir. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, il nous reste la dernière partie à faire, c'est-à-dire le centre du cactus. Pour le centre, on va aussi faire un anneau magique ou un cercle magique. On va fixer ce cercle avec une maille en l'air, comme on a fait pour les autres. Je vais un peu plus vite, puisque normalement vous devriez avoir compris le principe. Dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e, la dernière. On resserre le cercle en tirant bien sur le fil.
pas celui-là de la pelote, l'autre, et on va continuer en faisant 2 mailles serrées dans chaque maille serrée qu'il y avait dans le cercle. Donc on va faire une augmentation dans chaque maille directement. Donc pour ça on n'oublie pas de mettre le marqueur ou la râleuse. Monsieur Toc Toc il va avoir une tête grosse comme une pastèque. Donc à la fin de ce tour, quand vous avez fait donc vos 6 augmentations, vous devez obtenir 12 mailles serrées. Donc voilà, on continue, on fait nos augmentations dans chaque maille. Voilà. On fait tout le tour. Ah oui, ici, comme il y a un peu plus de mailles, c'est possible que vous ayez encore un, comme vous le voyez sur la vidéo, un trou encore un peu au milieu. N'hésitez pas, une fois que vous avez fait le deuxième tour, à retirer sur le fil pour bien fermer en fait le cercle et pour pas qu'on voit de trous. Donc voilà, on a la dernière augmentation. Ensuite on va avoir le rang 3. Donc pour le rang 3, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une maille serrée. On n'oublie pas de remettre le petit marqueur et une augmentation. Donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, tout ça tout le long du rang. Donc vous allez en soi faire 6 augmentations en tout. Et donc au bout de ces 6 augmentations, vous devez obtenir 18 mailles serrées. Donc voilà, vous faites ça. Le même donc la même chose, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, et vous obtenez 18 mailles serrées à la fin de ce rang. Donc voilà, on continue. Et pareil hein, que pour les feuilles, normalement si vous n'êtes pas trompé, la dernière augmentation se trouve dans la dernière maille. Voilà, ici j'arrive à ma dernière maille, c'est ma dernière augmentation, donc je ne me suis pas trompée. Donc voilà, on fait bien son augmentation. Maintenant vous allez faire 2 rangs droits, donc 2 rangs de mailles serrées, vous allez faire vos 18 mailles serrées. On se retrouve après. Voilà, maintenant vous avez fait vos 2 rangs de mailles serrées, donc vous allez tricoter 2 rangs sans augmentation, sans diminution. Et on va faire encore un rang de diminution où on va faire, en fait, on va faire que des diminutions. C'est-à-dire que on va faire 6 diminutions, donc on commence directement par faire les diminutions. Et évidemment, à la fin de ce rang, comme vous aviez 12 mailles serrées et qu'on fait que des diminutions, vous devriez avoir... pardon, qu'est-ce que je raconte, excusez-moi. On fait une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution tout le long du rang. Et donc on obtient 12 mailles serrées. Donc voilà, je me suis trompée. Excusez-moi. Et en plus je le fais, donc tout va bien. Donc une diminution. Voilà, une maille serrée. Une diminution. Voilà, toujours bien le brin avant, le deuxième brin avant, on passe le fil dans les 2 boucles et dans les 2 dernières par la suite. Et on continue, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Oh, c'est une petite râleuse hein, quand même. Voilà. Je sais pas si vous entendez ma fille faire des faux pleurs comme ça un petit peu. Ouais, ça c'est une petite râleuse, c'est quand elle veut qu'on la change de place. Elle en a marre d'être sur son tapis de jeu. Donc voilà, pour le dernier rang, ce ne sera donc, comme je vous disais là tout de suite, ou là je ne me trompe pas, ce sera 6 diminutions. Donc
On commence directement par une diminution, on la marque quand même, voilà, on marque, comme ça on est sûr de ne pas se tromper, et on va faire que des diminutions tout le tour. Et on devrait obtenir de ce fait là 6 mailles serrées. Voilà, hop. Encore une diminution. Et une autre diminution. Voilà, j'espère que ce tuto vous paraît pas trop long. C'est comme, enfin, je me suis plusieurs fois répétée, mais c'est vraiment pour que même les débutants puissent le faire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez soit que les explications ne sont pas assez claires, que c'est trop long, que, enfin, voilà. Moi c'est ma deuxième vidéo, donc j'attends vraiment de vos conseils pour pouvoir m'améliorer. Donc maintenant qu'on est arrivé à la fin du rang, on a fait notre dernière diminution et on va, donc comme pour les feuilles, faire une maille coulée dans la première maille du rang avant. Donc on passe le fil, on passe directement dans la boucle, on tire, on laisse un bon bout de fil pour après faire la couture. Donc voilà, on passe le fil dans l'anneau, hop, et on tire, donc on laisse un assez long bout de fil pour la couture par la suite, l'assemblage. Et voilà ce que ça donne quand on a fait en crochet 2,5. Voilà, donc normalement là vous devez avoir fait toutes vos parties, c'est-à-dire les 10 grandes feuilles, les 3 petites, le centre, donc vous avez tout ça. On se retrouve dans une deuxième partie pour l'assemblage et 2-3 astuces pour le mettre dans le pot. Et voilà, c'est terminé. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me soutenir, vous mettez un petit pouce bleu, vous vous abonnez et puis tu mets la cloche, comme ça tu as toutes les vidéos de Madame Toc Toc en avant-première. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye!